Alors, la sécurité est bien sûr la préoccupation majeure dans notre activité. Et l'améliorer, ça passe d'abord par une formation la plus poussée possible. C'est ce qui explique pourquoi nos formations sont relativement longues. L'améliorer, c'est aussi maintenir son niveau de pilotage, d'où l'exigence qui est faite d'avoir une activité minimale. Tous les ans, chaque pilote doit réaliser au moins une douzaine d'heures de vol pour pouvoir maintenir son droit de pilotage. Mais ça passe aussi par l'amélioration de ses compétences en passant des qualifications complémentaires, en essayant chaque fois que c'est possible de se confronter à des situations météo plus sévères, accompagné d'un instructeur bien sûr, pour améliorer ce savoir-faire. D'ailleurs, tous les pilotes doivent obligatoirement, tous les 2 ans, se soumettre à un contrôle des compétences de chacun des pilotes, réalisé avec un instructeur, qui leur permettent un petit peu de faire le point sur leurs difficultés et sur les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour travailler davantage les points faibles de chacun des pilotes. Alors, l'organisme qui nous aide à améliorer la sécurité et qui supervise les écoles, c'est la DGAC, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile. Et elle a pour rôle d'abord de s'assurer que les formations proposées soient bien conformes à des programmes nationaux et internationaux. Et elle a aussi pour rôle de vérifier que les compétences des instructeurs sont toujours au niveau en réalisant là aussi régulièrement des contrôles de compétences de ces instructeurs. Et tous les 3 ans, il faut, entre guillemets, repasser cette qualification pour pouvoir continuer à exercer l'enseignement du pilotage. Alors la sécurité, ça passe bien sûr beaucoup par la qualité du matériel et l'entretien du matériel, ce qu'on appelle la maintenance, bien sûr. Je suis salarié de l'aéroclub d'Angers-Marseille depuis le 16 octobre 2017. Et voilà, je suis en charge de l'entretien de la flotte, donc des avions de l'aéroclub. J'ai commencé très jeune puisque j'ai travaillé à l'âge de 17 ans dans l'aéronautique d'ailleurs. Et j'avais commencé à voler, oui. Et il se trouvait que c'était quand même assez onéreux et j'ai eu un choix à faire. Donc j'ai soumis le problème à mon père et je lui ai dit dans quel domaine j'ai plus de chances d'évoluer et puis de gagner ma vie. Et lui étant du domaine mécanique, il m'a dit la mécanique. Donc du coup je me suis orienté plus du côté mécanique et puis j'en ai fait ma carrière depuis plus de 35 ans maintenant. Voilà. J'ai commencé dans les gros porteurs, les Inter, etc. Et depuis plusieurs années, je suis retourné du côté de l'aviation légère. L'aéroclub d'Angers-Marseille faisait appel à un atelier de maintenance qui s'occupait de gérer toute la flotte. Donc il gérait la flotte, mais il gérait également aussi ce qu'on appelle la navigabilité. C'était tous les suivis des papiers, des visites qui arrivaient. Donc là, je suis présent, on veut savoir quand sort l'avion, on vient voir. Donc déjà c'est un avantage. Et moi ça me permet de gérer les mouvements de flotte aussi, quoi. Plus l'avion vole, plus il y a de la réparation et des pièces à remplacer, même si elles paraissent bonnes, elles sont dues. Tous les 50 heures il y a une visite, que ce soit une 50 heures, une 100 heures, ou après on dérive sur des grosses visites. Des dépannages, bien sûr. Les autorisations de ce qu'on appelle release, APRS, approbation pour remise en service, c'est moi qui les mets sur l'avion. L'aviation civile, donc l'OSAC, peut effectuer des contrôles intempestifs. Donc c'est pas non plus faire attention, c'est qu'on fait un travail, on essaie de le faire bien déjà. Il n'y a qu'un domaine où là, il faut laisser ça aux spécialistes, c'est tout ce qui est radio-navigation. Donc là, c'est un autre corps de métier. Mais sinon, que ce soit train, frein, cellules, moteur, tout ce qui concerne l'avion lui-même, ouais, c'est mon travail.